Pour parler de cette situation de crise en Israël, nous retrouvons Claude Elkal, écrivain, réalisateur et spécialiste du Proche-Orient. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il l'avait promis et pourtant Benyamin Netanyahou a échoué à constituer une majorité stable de droite. La Knesset a été dissoute et de nouvelles élections sont prévues pour septembre, moins de 2 mois après un scrutin législatif. C'est une vraie défaite personnelle pour le Premier ministre israélien ou est-ce qu'il s'agit d'une simple manœuvre politique ? Non, je crois que c'est une très très grande défaite pour Benyamin Netanyahou, qui comptait être le Premier ministre qui a servi le plus longtemps. Mais c'était sans la rivalité d'une part personnelle entre lui et Avigdor Lieberman, et aussi la question, comme vous l'avez évoqué dans votre sujet, la question du service militaire des ultra-orthodoxes, pour lequel Lieberman est en faveur et Netanyahou est plus ou moins contre. Comment expliquer ce départ de la part de Lieberman? Est-ce qu'il pense aux prochaines présidentielles, Lieberman? Non, je crois que qu'il gagne les élections est un peu absurde. Je ne pense pas qu'il puisse gagner les élections. Par contre, il pourrait augmenter le nombre de députés et justement avoir une plus grande part dans la prochaine coalition. Mais je ne sais pas, je ne pense pas qu'il brigue la présidente de la République en Israël, qui, comme nous le savons, n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir. Ce qui est notable, c'est que justement le président de la République israélienne aurait pu nommer un autre député, Benny Gantz par exemple, pour former un gouvernement, mais il ne l'a pas fait. Tout le monde a préféré aller vers la dissolution, donc vers de nouvelles élections. Au pouvoir depuis plus de 10 ans, Benyamin Netanyahou fait l'objet de plusieurs enquêtes pour corruption présumée. Est-ce que le Premier ministre israélien peut ressortir renforcé de ce nouveau scrutin ou au contraire, est-ce qu'il annonce sa chute d'après vous ? On peut douter qu'il sorte renforcé, parce qu'une des premières choses qu'il comptait faire, c'était justement ajouter que le Premier ministre, changer un petit peu les statuts du Premier ministre pour qu'il ait une impunité, comme le président de la République française, par exemple. Donc, comme ça, il ne pourrait pas être poursuivi pour corruption, etc. Mais donc, s'il perd ces élections, on peut parier que la justice israélienne va continuer à le poursuivre et qu'il risque d'avoir de gros ennuis. Et s'il venait à perdre les prochaines élections, Benyamin Netanyahou, qui pourrait diriger l'État hébreu ? Ça pourrait être Benny Gantz, par exemple. La course entre les deux était très serrée. Mais ça ne changera pas grand-chose par rapport à la place d'Israël au Moyen-Orient, au plan de paix américain, le fameux accord du siècle, Deal of the Century, concocté par l'administration Trump, et le rapport aux Palestiniens et le rapport aussi aux autres pays arabes environnants. Je ne pense pas que la politique israélienne changera si le Premier ministre change. Les candidats aujourd'hui ou les personnalités en vue sont toutes de droite, voire d'extrême droite. Elles sont aussi extrémistes les unes que les autres. Il suffit de voir leurs déclarations, leurs clips de campagne il y a 2 mois, durant les dernières élections, pour s'en convaincre. Claude Elkal, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes écrivain, réalisateur et spécialiste du Moyen-Orient, du Proche-Orient. Merci à vous.